Je vous le disais, je pense qu'on est à la croisée des chemins. 3 échecs à 3 élections présidentielles. Un parti qui, certes, a des atouts, hein, Annie le disait, notamment notre réseau d'élus, nos militants, mais il va falloir tout reconstruire. Je ne crois pas un seul instant que si on fait mine de changer, on pourra faire quoi que ce soit. Il va falloir convaincre les Français qu'on a vraiment changé. L'autre jour, et pour moi c'est important parce qu'on dit toujours que la droite, en voulant la réforme, voudrait punir les Français. C'est rien de tout ça. Ce que nous voulons, par exemple en matière de retraite, c'est des nouveaux droits. Des nouveaux droits pour garantir le pouvoir d'achat de nos retraités. Des nouveaux droits pour garantir les toutes petites retraites, pour les amener au minimum garanti, dont bénéficie d'ailleurs la fonction publique. Un nouveau droit pour, encore une fois, redonner une pension de réversion pour les enfants handicapés. L'autre jour, nous étions tous ensemble sur la tombe du général de Gaulle. Et c'est un point sur lequel je vais terminer parce que, mes amis, la politique, ce n'est pas seulement de l'économie, c'est tellement d'autres choses. Puisque je vous ai parlé de porter un projet de civilisation. Et j'ai voulu rester un peu pour lire ce qu'il y avait décrit sur les tombes. Sur une tombe à gauche, il y avait écrit le prénom et le nom de la fille du général de Gaulle, Anne de Gaulle. C'était un enfant trisomique. Le général a fait de sublimes déclarations. Il a dit, en réalité, combien ça a été un choc, la naissance de cet enfant, mais que ça lui a permis ensuite d'accomplir et de trouver la force d'accomplir tout ce qu'il a accompli. Lorsque cet enfant meurt, elle est jeune, il l'accompagne à sa dernière demeure avec son épouse Yvonne. Il se penche vers Yvonne et il lui dit « Désormais, elle est comme les autres. Elle est comme les autres. » Mes amis, je pense que quand on est la droite française, on a aussi un cœur. Et je pense qu'on ne peut pas parler soit de réforme ou soit d'un projet de civilisation si on ne porte pas aussi un combat pour la dignité humaine. Je pense que notre monde est de plus envahi par la finance, la financiarisation. Je pense que nos sociétés sont de plus en plus soumises au règne des technologies. Eh bien, porter en nous, porter cette dignité humaine, faire en sorte qu'on puisse porter une éthique de la vulnérabilité, une éthique de la fragilité, c'est ce qui demain nous honorera et nous serons capables de parler au cœur des Français, à leur esprit, non seulement de réforme économique, non seulement de porter un projet de civilisation, mais nous serons aussi capables de leur dire que pour nous, la politique, c'est très loin des petits calculs, que la politique, c'est autre chose que les intérêts, que la politique, c'est l'homme, c'est la femme, c'est ce qu'il y a de plus fondamental. Et que j'espère, mes amis, nous et vous qui avez connu tant d'heures, de jours de découragement, vous êtes toujours là, je voudrais vous rendre hommage, nous portons cette flamme, je porte cette flamme, c'est la même flamme que nous portons, la flamme du courage, cette flamme qui nous tourne vers les autres, qui nous tourne pour aimer notre patrie, la France. Pour moi, ni LR ni la droite française ne sont un objectif. Tout ça sont des moyens. Ce sont des moyens au service d'une cause. Cette cause, c'est la France. La France qui est notre patrie, la France que nous aimons. Merci de votre attention.